Bonjour, le quitus vient d'être accordé par le ministre de la Santé publique au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation de fabriquer la chloroquine, jugée efficace contre le Covid-19. À sa une principale ce matin, la Nouvelle Expression s'intéresse au veto levé par Manaouda Malachi. Ce dernier invite les chercheurs à s'y mettre le plus tôt possible dans la fabrication de ce médicament efficace pour guérir du coronavirus. Selon le quotidien, cela arrive au moment où le taux de guérison croît de façon exponentielle. Ce sont déjà 60 patients guéris, 9 décès sur 685 cas enregistrés au Cameroun, dont 27 nouveaux cas détectés hier, avance le quotidien La Nouvelle Expression. Quittons ces chiffres sanitaires et intéressons-nous ce matin à la monnaie. Eh bien, La Nouvelle Expression de ce mercredi 8 avril 2020 nous apprend que l'appel lancé à la générosité publique initié par Maurice Kamto est interdit. Dans le journal, Paul Atangandi demande l'arrêt des opérations de levée de fonds lancées par certains leaders politiques et fait savoir qu'une telle opération requiert son autorisation. Plus d'arguments à lire en kiosque ce jour. La bonne volonté de certains leaders politiques pour lutter contre le Covid-19 est jugée négative en ce moment où un bus à Minganga vient d'être refoulé avec à bord un cas positif au Covid-19. Titre à sa une principale, l'œil du Sahel. Le préfet du Béret a d'abord tenu à faire comprendre le bien fondé de son action aux 50 passagers du bus concernés. Selon l'œil du Sahel de ce matin, tous les passagers ont été logés dans des hôtels à Yaoundé après avoir quitté Menganga. À lire ce matin dans ce journal, une interview réalisée par Francis Ebois, le journaliste du journal L'œil du Sahel, donne la parole au docteur Abba Abdourahmane, pharmacien revenu de France et confiné à Yaoundé. Ce dernier nous raconte son confinement en famille, quelques astuces à retrouver dans ce journal déjà en kiosque. Et une alerte ce matin avec le journal Albatros qui apporte de la lumière sur une affaire qui laisse croire que les 5 enfants d'Emmanuel Zété, ancien délégué du gouvernement de Bafoussam, avaient été à l'anniversaire du fils de David Wafo, décédé tout récemment du Covid-19 à Douala, et ne se sont pas mis en quarantaine. Dans l'éclairage, face à cette accusation portée sur les réseaux sociaux par un certain Juimanto, et bien évidemment, Emmanuel Zete s'indigne et fait savoir qu'aucun de ses enfants n'a participé à l'anniversaire du fils du défunt Wafo David. On parle bien là du journal Albatros. Et par contre, compte tenu de la lutte contre le Covid-19, seulement 3 de ces enfants se sont retrouvés le 14 mars 2020 à l'anniversaire du fils, du moins de la fille, de leur frère Zété Martin Luther King. Les fausses accusations que dénonce Emmanuel Zété proviennent d'un certain Juimanto sur Internet. Pendant ce temps, Info Matin fait savoir qu'à cette heure où le gouvernement se mobilise pour sauver, n'est-ce pas, des vies face à la pandémie, le ministre des Transports s'illustre par des initiatives jugées par le journal Info Matin très maladroites, provocatrices et contre-productives. Info Matin laisse lire ce matin que c'est in extremis que le mouvement de grève annoncé pour le lundi 6 avril 2020 par une dizaine de syndicats des transports routiers a été suspendu après 2 concertations entre les parties. Le récit d'une bombe désamorcée à lire en kiosque ce jour. Et ce matin, la météo salue l'initiative de Paul Biya, lui qui pilote de loin les cours audio télévisés au Cameroun. La météo félicite également le ministère de l'Éducation de base qui fait preuve de proactivité quand il s'agit de mettre en œuvre une instruction du chef de l'État. Retrouvez à la page 4 les particularités et le bien fondé de la télé-enseignement au
Cameroun. Le même journal s'intéresse ce matin à ce bal de sorciers autour de Ketia Koutes. C'est à Baganté que le rythme est donné, précise la météo de ce jour, qui fait savoir que Ketia Koutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est actuellement l'objet d'étranges accusations autour de l'Open frappé de déchéance et réattribué par l'État. Une affaire, ou plutôt une triste histoire, qui met en scène Ketia Koutes et un certain Théophile Kouedieu, par ailleurs connu ici pour ses bruyantes batailles de positionnement politique dans le Ndé. On en parle clairement dans ce journal, déjà en kiosque. Et terminons avec Paysans Élite, dont je m'en vais vous lire les titres de ce journal. Développement agricole, les prouesses du Minader, contrairement à une certaine idée répandue au sein de l'opinion ces derniers jours. La mutation est de plus en plus perceptible depuis la prise de fonction de Gabriel Bérobé, qui ne ménage aucun effort pour la matérialisation la politique du chef de l'État, du moins pour matérialiser la politique du chef de l'État relatif au passage d'une agriculture de seconde génération, précise Paysan Élite ce matin. Et bien sûr, Paysan Élite qui parle du poivre de Pendia quand la culture suscite tout un voyage d'apprentissage, également à retrouver dans ce journal ce jour, cette promotion dans le secteur agricole, le coup de pouce de TMG, International Investment Group, par rapport à d'autres structures, bien évidemment, celle-là s'investit au quotidien dans la valorisation du secteur agricole à travers la fourniture des intrants de bonne qualité. Merci, je pourrais le garder avec moi, Élite, Paysan Élite justement. Alors là, qui nous conduit Junior Hussein à 7h passées exactement de 14 minutes. C'est en heure locale, le temps justement de rallier Yaoundé. Il est prêt, nous dit-on depuis la réalisation, monsieur GPE Ghislain Pierre Essono pour la revue de presse. Bonjour Ghislain Pierre, bienvenue dans Canal Matin. Bien-aimé à Yaoundé, et je vous accueille comme à l'accoutumée, le cœur enflammé de joie. Merci également à Junior Hussein qui nous a précédé dans cet exercice du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Bienvenue donc à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Eh bien, Junior l'indiquait tout à l'heure, toute la presse en parle ce matin en termes d'une mesure salutaire qui a donc été prise hier par Jean-Ernest Massé Nangalé Bibel, le ministre camerounais en charge de transport. En tout cas, dès ce mercredi, entendons-nous bien, dès ce mercredi 7 avril 2020, eh bien, et sur l'ensemble du territoire national camerounais, le port du masque est rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, pour tous les voyageurs par terre, mer et air en tout cas. C'est une mesure qui a été décidée et rendue publique hier par le gouvernement de la République à travers le ministère en charge des Transports. Vous le voyez d'ailleurs en une principale du quotidien Émergence, édition de ce mercredi. C'est d'ailleurs la substance d'un communiqué qui a été signé au rang bien entendu des mesures gouvernementales pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. On l'appelle le coronavirus. L'économie quotidienne également en kiosque ce matin, eh bien, écrit pour sa part en parlant justement des bonnes affaires en termes de PCT pour ce qui est des couturiers camerounais qui s'étaient déjà lancés dans la fabrication justement des cas chaînés. Eh bien, la sollicitation va aller grandissante. Voilà donc des bonnes affaires qui s'annoncent pour les couturiers camerounais, couturiers de profession. La demande se faisant déjà pressante et je disais tantôt, elle va aller grandissante sur le marché camerounais au regard justement de cette obligation qui est faite dès ce mercredi par le ministre Jean-Ernest Massé Nangalé pour à l'adresse donc de tous les voyageurs sur le sol camerounais. Au rang des solutions nationales, le journal Diapason de François Mboké tout aussi en kiosque ce matin scrute un peu la tradition et même les coutumes camerounaises et plus globalement les us et coutumes au plan africain. Bien entendu, à la recherche de la pharmacopée qui soigne le coronavirus, le journal semble indiquer la pharmacopée comme étant également une espèce de panacée, une voie qu'il faut scruter davantage. Question de rechercher ce qui peut contrer définitivement en termes de remèdes pour soigner le coronavirus. Du 6 mars à ce jour, un mois s'est écoulé, un mois pendant lequel, eh bien, le Cameroun a vu s'accroître le nombre de personnes détectées positives au coronavirus.
coronavirus, il n'y a pas encore la solution en termes de vaccins. Mais le journal propose que les spécialistes et les chercheurs camerounais s'investissent davantage s'agissant de la pharmacopée au Cameroun, dont on sait qu'elle a par ailleurs fait ses preuves si l'on s'en tient à diapason. Édition de ce jour, le journal insiste là-dessus parce que hier, les derniers chiffres font état de plus de 616 personnes détectées positives au Cameroun, même si la lueur d'espoir qui a d'ailleurs été annoncée par le gouvernement de la République est que une soixantaine de personnes ont trouvé la guérison par le fait même les bons soins du personnel médico-sanitaire sur le plan national, pour parler ainsi du Cameroun. Le temps est peut-être venu donc pour les spécialistes pour qu'ils disent ce qu'ils ont trouvé pour sauver des vies humaines, pour barrer donc la propagation au coronavirus. Quant à repère, le journal de feu Richard Tounaombe, tout aussi inquiet que ce mercredi, il s'agit de poursuivre la recherche sur les notes confidentielles de Paris sur le continent africain. Apparemment, si l'on s'en tient au journal, la France veut profiter justement de la propagation du coronavirus, question de régler les comptes politiques sur le continent africain, à l'image justement du régime de Yaoundé. C'est ce que dit Repère dans sa publication de ce jour, alors même que le chef de l'État, pour parler du président camerounais, est au front. Il est d'ailleurs sollicité de toutes parts. Il en est ainsi de cette urgence, plus qu'urgence, j'ai donc nommé la lutte contre le coronavirus, le Covid-19, qui n'en est pas moins une sollicitation pour le président de la République, entre autres éléments qui permettent justement à la presse et à la communauté sociétale camerounaise de l'y accompagner dans la lutte contre cette pandémie. Et d'ailleurs, la sensibilisation est retenue comme étant l'un des meilleurs métigabas ce matin. Si l'on s'en tient aux écrits du journal Le Soir d'Armand Bianda, c'est un tri hebdomadaire camerounais paraissant régulièrement sur le sol camerounais. Eh bien, la patrie ou la mort, semble-t-il dire, pour en appeler une fois encore à la conscience collective et individuelle des Camerounais en luttant contre la pandémie. Le dieu Manaouda Malachi, René Emmanuel Sadi, l'un étant ministre de la Santé publique et l'autre ministre de la Communication, eh bien, ces dieux-là, c'est aussi pouvoir compter sur Dieu pour qu'il opère une ultime mutation de la propagation du Covid-19, de cette expansion à un retour à la normale. C'est un peu aussi le vœu de ces membres du gouvernement dont on sait qu'ils sont au front au quotidien dans le cadre de la riposte camerounaise face à la propagation du coronavirus. On parlait d'ultime mutation de la propagation du mal, et bien ultimatum également lancé contre Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto par Poul Atangadji. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo appelle cela un confinement de Maurice Kamto s'agissant de la collecte des fonds que le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a voulu engager au bénéfice des populations dites victimes de la pandémie. L'initiative a donc été stoppée par le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji. Un recadrage qui est d'ailleurs repris ce matin par le journal La République, qui traite également de cette sortie entre guillemets musclée du ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji. Eh bien, le journal explique que légalement, le professeur Maurice Kamto n'en a pas qualité. Et qu'en la matière, l'avis du ministre en charge de l'administration territoriale n'est pas consultatif, mais il est obligatoire. On va le dire en français facile, il est un avis donc préalable à toute collecte de cet acabit, d'où donc l'annulation qui a été rendue publique hier par le ministre pour le Tangadji. Réalité est sur la même longueur d'onde s'agissant de ce communiqué du ministre pour le Tangadji. Eh bien, l'opération est complètement interrompue aux yeux de la loi au terme d'un rappel à l'ordre et de l'État du Cameroun, selon le ministre pour le Tangadji en charge de l'administration territoriale, qui avertit les collecteurs que le moment venu, eh bien, l'État du Cameroun ne sera pas responsable quand viendra le moment d'éventuelles revendications, comme cela a été au contraire le cas par le passé pour d'autres initiatives. Pour le cas d'espèce, dit-il, eh bien, l'État du Cameroun n'en est pas du tout responsable. Le quotidien également en kiosque ce matin parle d'une mise en garde de l'État du Cameroun face à cet appel à la générosité consistant donc à la collecte des fonds en faveur des victimes du coronavirus qui avait été lancé par le MRC de Maurice Kamto. Les banques auprès desquelles les comptes avaient été ouverts ont d'ailleurs été sommées, si vous voulez, appelées à les clôturer selon donc une note
et qui a donc été rendu public par Paul Atangandji. Sinon, les dites banques s'exposent à des sanctions prévues non seulement par la réglementation en vigueur, mais également par la loi en vigueur en la matière au Cameroun. Mais de toutes les façons, le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana a son mot à dire sur le sujet, à savoir que l'opposant, j'ai dit bien l'opposant, j'en emprunte au quotidien bleu ce matin qui parlait du professeur Maurice Kamto comme étant l'opposant au régime de Yaoundé, et il dit qu'il a été bloqué dans son élan de mettre sur pied un fonds à son tour pour venir en aide aux victimes de la pandémie. J'ai donc nommé le coronavirus. Et puis, en troisième une du quotidien bleu, édition de ce mercredi, vous le voyez certainement, eh bien, le jour du jour qui fait savoir que le correspondant de Canada International du côté de Paris et du côté de la France reste introuvable à ses yeux. En tout cas, Eric Golf Kouaché fait l'objet d'une enquête policière pour des faits qui lui sont reprochés, et le jour de dire qu'il reste introuvable. En tout cas, les reporters de ce quotidien l'ont cherché sans le retrouver. Revenons-en au coronavirus par Barmen Info. C'est un journal camerounais qui traite de l'activité des débits de boissons au Cameroun avec une proximité jamais égalée. Les débits de boissons qui se meurent depuis justement qu'ils ont été appelés au terme d'une mesure gouvernementale à fermer boutique dès qu'il est 18h sur l'ensemble du sol camerounais. Eh bien, conséquence logique, les recettes n'existent plus et le gouvernement est appelé à l'aide. La pilule est simplement amère à avaler, et au point où Maître Tapa, qui en est le président national donc du syndicat des exploitants de débits de boissons au Cameroun, eh bien, il crie au secours en appelant à l'intervention du président de la République. J'ai donc nommé Paul Biya. Voilà ce que dit Barmen Info, édition de cette semaine. Continental Info pour parler de notre journal qui porte le prénom Info. Et bien, à son tour, rentre un peu dans le marché, et ce sont précisément des magasins qui ont été scellés ici même à Yaoundé comme ailleurs pour pratique de spéculation par les bons soins justement du ministère en charge du commerce, dont le patron est Luc Magouan Barga Tangada. Eh bien, ces magasins-là ont été scellés, donc disais-je tantôt, pour des pratiques de spéculation, c'est-à-dire créer la rareté et augmenter le prix. Le ministre du Commerce veille au grain. Il est en guerre contre ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal cette mauvaise foi. À Saint-Méliman, comme dans tout le département du Djaï-Lobo, nous sommes dans la région du sud Cameroun. On a désormais suffisamment de quoi se laver les mains et se mettre en situation d'hygiène et de salubrité. Et Singan, journal également en kiosque ce matin, évoque d'ailleurs ce don, un don sans limite du ministre LPM. J'ai nommé lui Paul Moutazi en charge des finances, et justement qui a procédé à la distribution sans limite d'un certain nombre de matériels, question de se mettre sous condition d'hygiène et de salubrité. On va rester dans la territoriale parce que le même journal, j'ai nommé Singan, signale un cas à ses yeux qui est qualifié de détournement de projet. Tenez, il était prévu que le port, un port dit sec, soit construit du côté de la Léké. C'est l'un des départements de la région du centre, et finalement, apprend-on du journal, ce sera dans la Haute-Sanaga, un autre département de la région du centre Cameroun, et aux yeux du journal, cela s'appelle discrimination négative à l'égard du département de la Léké. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, lui aussi est en région ce matin, et notamment où plane le spectre de ce qu'il est convenu d'appeler l'annulation des élections municipales, quand ce n'est pas le cas de l'annulation de l'élection du maire. La pilule depuis quelque temps maintenant, au terme justement des décisions qui sont prises par les tribunaux administratifs. On sait qu'il y en a 10 sur l'ensemble du territoire camerounais, 10 comme les 10 régions du Cameroun. En faisant un peu le tour, Cameroun Tribune édition de ce matin se rend compte que les maires au procès ont simplement cultivé l'inertie en attendant les verdicts des tribunaux administratifs. Certains ne veulent plus s'engager dans le travail municipal en attendant que les tribunaux rendent leur verdict. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, qui donne à son aise les résultats de législative partielle du 22 mars dernier. C'est d'autant plus que les résultats officiels ont été publiés hier par le Conseil constitutionnel. Eh bien, ils ont été rendus publics. 3 nouvelles femmes élues, ce qui porte à 61 le nombre de députés au féminin pluriel. More women in politics, sans faute
d'ailleurs les mains, si l'on s'en tient aux explications proposées par le quotidien camerounais à Capitole Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour. Eh bien, More Women in Politics s'en frotte les mains, le RDPC aussi, du moment où, selon le journal L'Action, c'est le journal du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, selon ce journal, le nombre de ses représentants, les représentants du RDPC à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est un nombre qui est complètement en hausse de plusieurs places. Un happy end, car le RDPC rafle les sièges jadis occupés dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais par le SDF, le Social Democratic Front, le parti de Nidjon Fondé et de Joshua aussi. Ouest Echo se signale également ce matin au plan politique et davantage au plan électoral, avec les ennuis déjà de Roger Tafam, tout nouveau maire de la ville de Bafoussam, et qui a ainsi occupé le strapontin, occupé pendant 10 ans par l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. D'ailleurs, il en est le premier et le dernier. Eh bien, Emmanuel Zété, pour ne pas le nommer, a donc pour remplaçant en guise cette fois-là de maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, qui connaît ainsi de nouveaux ennuis, si l'on s'en tient à la une principale de Ouest Echo édition de ce jour. D'ailleurs, explique-t-il, c'est le fait d'un de ses collaborateurs qui manque encore à l'appel du nouveau leadership de ce côté-là, c'est-à-dire au niveau de la mairie de ville de Bafoussam. Revue de presse, Yaoundé, édition de ce mercredi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à nous transporter une fois encore du côté de Douala pour y retrouver et passer le pouvoir entre les mains de Patricia et Aimé. C'est bien entendu pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia. C'est clair, on sera très heureux de vous retrouver toujours avec ce joli coin de souris qu'on adore. Dans la revue de presse, évidemment, Made in Yaoundé, il sera 7h, 1 heure de moins en heure GMT, et les chiffres qui sont alarmants du côté, évidemment, des États-Unis d'Amérique. On parle pratiquement de 1736 décès, malheureusement, du côté des États-Unis. Et ici au Cameroun, le compteur affiche 650 avec 95 nouveaux cas, 9 cas de décès et bien sûr 17 qui ont été donc guéris du Covid. Bon, on va peut-être mettre à jour tout à l'heure les chiffres avec l'évolution de la situation, mais davantage dit merci à notre très cher Saint-Pierre Issono en direct de Yaoundé, et puis Junior Ossin qui l'a précédé pour Douala, la revue de presse qui nous presse de rappeler que les 30 minutes écoulées sont juste une première partie, parce que M. Ndobo reviendra dans un court instant, juste après la pub, sur encore la question du Covid. C'est le sujet qui préoccupe le monde entier. Il peut être peut-être précis sur les cas enregistrés hier, 7 avril 2020. Il y a les cas actifs, les cas enregistrés. Les cas enregistrés, c'est depuis le début de la pandémie. On parle de 685 cas enregistrés au Cameroun. On parle de 27 nouveaux cas de la journée d'hier, mardi. Et au total, 616 cas actifs. On comptera 60 guéris, 9 décès. Les chiffres que vous avez vus en poste aussi sur les pages de Canada International. Après, il y a la bataille. Ce qui nous intéresse davantage, c'est les mesures prises sur le terrain. Par exemple, le ministre des Transports a décidé le port obligatoire pour la plupart des transporteurs. Donc, elles sont des personnes vulnérables. Ces personnes qui sont dans le domaine du transport. Je prends le cas du simple Ben Sikiner, comme on l'appelle affectueusement ou communément. C'est quelqu'un qui peut porter, je dis n'importe quoi, pas moins de 50 personnes par jour. Et s'il n'y a pas cette mesure barrière d'hygiène, de port de cache-nez, je ne parle même pas de laver les mains et autres, et ben c'est autant de dangers. Pareil pour les chauffeurs de taxi qui transportent des gens, même si on limite la présence dans le véhicule à 3 passagers, avec le chauffeur ça fait 4 personnes dans un véhicule, et ben il faut porter le cache, parce que c'est des personnes qui sont à découvert, et j'arrive pas toujours à comprendre comment on force de faire le chiffre pour son intérêt, alors que c'est sa vie qu'on met en danger. C'est bloqué partout. C'est un chaos qui impose même beaucoup de travailleurs de peut-être ne pas
avoir le salaire à la fin du mois. Il y en a qui n'ont pas la chance d'aller au travail. Donc, on ne peut pas se dire, tant qu'on n'a pas nos intérêts, on ne respecte pas les conditions parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Je l'ai dit, parce qu'ils sont fiers d'être confinés, enfermés chez nous, que enfermés dans un hôpital ou dans un cercueil, parce que ça va très vite et les décès au jour le jour, on ne les compte pas forcément. Encore que le confinement, ce n'est pas pour toute l'éternité d'ici à là. On croise les doigts, évidemment, que ce ne sera plus qu'un sombre passé qui sera rapidement balayé d'un revers de la main, et on va le dire. Il suffit de mettre en pratique les 13 mesures communiquées par l'État camerounais pour justement endiguer cette épidémie meurtrière. Entre autres, il faut tousser dans le coude, il faut se laver tout le temps les mains avec de l'eau et du savon, et justement toujours marcher avec sa solution hydroalcoolique et porter son masque quand on sort pour faire quelques courses. Voilà qui nous conduit justement à 7h passées de 32 minutes, et dans quelques instants on va le retrouver en mode confinement pour le regard sur l'actu. Il s'appelle donc Patrick Christian Dobo, mais on sera passé par la page publicitaire du Canal Matin. Et je veux saluer tous les médecins parce qu'ils sont à l'école de la lutte contre le Covid-19. On pense à tous les centres de santé, et on l'a dit hier, il y en a qui ont été réquisitionnés pour le suivi spécifique des malades ou des personnes atteintes. Mais je voudrais saluer spécialement le docteur Njomo, qui est un partenaire et un ami proche de Canal 2, la clinique Le Suivi, qui suit au quotidien et qui accompagne les Camerounais dans l'amélioration de leurs conditions de santé. Docteur Njomo. Et là-bas, on a Foyan Apollinaire, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Il a été victime d'un accident de moto. Dieu merci. Parce qu'il avait son casque, on a évité le pire, mais il va s'en sortir. Un clin d'œil à David, son frère. Foyan Apollinaire, on est tout cœur avec toi, ainsi que tous les malades qui nous regardent, surtout qu'on n'oublie pas que c'est la semaine pascale. C'est une semaine qui appelle à beaucoup plus d'entraide, de solidarité et de remise en question même de la valeur de la vie sur Terre. C'est très important. Totalement. Parce que vendredi sera saint et ce sera le sacrifice de Jésus pour les hommes. D'aucuns estiment qu'il s'est même sacrifié. Beaucoup n'ont pas encore pris conscience. Et malheureusement, c'est une semaine pascale qui arrive. C'est clair. Le temps a été justement donné par le dimanche des Rameaux, et qui invite tous les chrétiens à garder, à revêtir le sens de l'humilité. C'est à cela qu'on reconnaît d'ailleurs les grands. On dit que l'humilité, c'est le caractère des grands. Et c'est par vous qui me diriez le contraire ce matin, chers compagnons de bonheur. Donc, on va se prendre cette page publicitaire. Juste derrière, on retrouve Patrick Christian Dobo pour le thème de ce jour, regard sur l'actu. À tout de suite.